En 2019, j'ai des problèmes de santé, donc j'étais hospitalisée. Et à cause de ça, j'ai perdu mon logement. Donc j'ai mis mes meubles et tout ça, etc. dans un local, mais j'avais pas d'appartement. Du coup, j'ai rencontré ce dispositif grâce à une éducatrice. C'est dur de demander de l'aide, hein. On est jeunes et tout, mais il faut parce que moi ça m'a sauvé la vie, en fait, sinon je serais SDF. Hein. Ce sont des jeunes qui, pour la plupart, ont vécu des traumatismes, des parcours de vie compliqués, des ruptures et qui se retrouvent seuls, souvent très isolés et qui ont besoin d'un accompagnement afin de trouver un hébergement. Accompagnement au niveau administratif, accompagnement au niveau professionnel, accompagnement au niveau gestion budgétaire et même les loisirs. Donc des jeunes adultes en devenir. On aide les jeunes non seulement à trouver un emploi pour pérenniser les ressources, mais surtout en fait, pour construire au final un parcours, en fait, un parcours de vie, réussir à se projeter. C'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur, c'est d'aider les jeunes à rêver pour se donner envie et réussir à créer des perspectives au final. Ok. Du coup, il y aura Sarah et Loïc qui seront là. L'association est locataire et donc les jeunes sont sous-locataires. Et au bout de 18 mois, l'idée c'est que le bail glisse au nom des jeunes. Si les conditions le permettent, ça veut dire qu'il faut que le loyer soit payé régulièrement et en temps et en heure. Et aussi, il faut que les jeunes puissent habiter paisiblement dans leur logement. Ah bah oui, mais pas avant 15h15. Comme les autres dispositifs Logement d'abord, on est vraiment passé d'une logique de gestion de risque à un travail beaucoup plus partenarial de risque et de sécurisation de l'accès au logement. Ça fait déjà un moment qu'il y a des premiers baux qui ont glissé et on voit toute l'efficacité du programme. Et ces jeunes sont aujourd'hui des locataires S Métropole Habitat classiques. On est dans un dispositif qui prône l'aller vers. On va où sont les jeunes, que ce soit après dans un parc, dans un café, jusqu'à l'entrée en logement. Et puis on travaille de manière assez souple, c'est-à-dire qu'on travaille de 9h à 21h. On s'adapte au rythme des jeunes le plus possible. Comme vous êtes là, les 4 qui font partie de Walibi, du projet qui avait été fait ensemble, on a fait des calculs, ce qui va vous permettre d'avoir donc des chèques vacances. Donc, et vous, ça a marché. Ça a marché, et vous donc le projet, au lieu de vous coûter 51 €, ça va vous coûter 10 € parce qu'il y a une bonne participation de 80% de la Fédération des acteurs de la solidarité. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne opportunité de la part de la Fédération. Je vais pouvoir payer mon loyer, qui est bien, que j'ai jamais fait, et aussi gérer une vie indépendante et autonome. Là, je travaille dans des cantines avec des enfants, mais je cherche à faire une formation d'aide-soignante. Ça va venir.